OK. Alors, bonsoir tout le monde, ou bonjour. Donc, aujourd'hui, je vais faire quelque chose pour une élève pour un cours que j'étais supposé avoir ce soir. Alors, je vais taire son identité parce que ça me tente. Non, mais pour des raisons d'anonymat aussi, là. Euh, donc, c'est encore une fois Monsieur Promat avec vous pour vos petits problèmes de mathématiques. Et on va commencer immédiatement en partageant l'écran. Donc, je vais faire ça quand même assez short and sweet. Euh, donc, juste, euh, juste, juste m'aider à faire ça, ce serait bien. Euh, attends un petit peu. Donc, share screen, partager la bonne affaire. OK, donc, ça va être dans Paint. OK. Euh, donc, on va commencer tout de suite en lisant le problème. Donc, on a un numéro 12 ici. Cette année, les propriétaires d'une érablière ont produit 8 mètres cubes de sirop d'érable. Ils doivent transférer ce sirop dans des contenants de 500 millilitres. Alors, de combien de contenants auront-ils besoin? OK. Donc, il y a différentes façons de procéder. OK. Euh, mais ultimement, c'est sûr qu'on va avoir besoin d'une mesure commune entre, si vous voulez, les litres. Non, ce serait les litres et les décimètres cubes, ou encore euh, les millilitres avec les centimètres cubes. OK? Donc, OK, je vais juste. C'est ça. J'avais pris ça en note ici, là. Évidemment, je m'en rappelais, là. Moi, je m'en rappelais. On n'utilise pas ça tous les jours nécessairement, mais quand même, c'est ça. Alors, je pense que c'est l'essence à retenir. Autre chose, quand même assez essentielle à retenir. Donc, c'est lorsqu'on a, mettons, une euh, droite, droite de transformation des mesures. OK? Alors, mettons, j'ai une droite ici, là, et bon, on connaît, tu sais, comment ça marche en une dimension, deux dimensions. Et évidemment, en trois dimensions, si on part, mettons, 2 mètres cubes, ensuite, on aurait décimètres cubes, ensuite centimètres cubes, OK? Et millimètres cubes. Mais vu que nous autres, vu qu'on sait que, dans le fond, 1 centimètre cube est égal à 1 millilitre, OK? Donc, on va arrêter là ici, OK? Donc, ce que je sais, c'est que si je vais de ce côté-là, OK, comme ça, à chaque bond que je fais d'une coche, il faut que je fasse fois 1000, OK? Ou fois 10 à la 3, je sais comme vous voulez, OK? Fois 1000, OK? Ce qui fait en sorte que, si j'ai, mettons, 8 mètres cubes, OK, je vais descendre ça ici. Si j'ai 8 mètres cubes, en décimètres cubes, ça va être 8 fois 10 à la 3. Ensuite, en centimètres cubes, 8 fois 10 à la 6 centimètres cubes. Ou dans le fond, 8 millions de centimètres cubes. OK? Donc, sachant que j'ai 8 millions et que, dans le fond, si 1 centimètre cube est égal à 1 millimètre, millilitre, pardon. Donc, 500 centimètres cubes va être égal à 500 millilitres. OK? Et c'est ça que j'ai besoin. Donc, en frais de transformation entre une mesure de capacité et une mesure de volume. OK? Donc, c'est un peu la même affaire, là. Euh, donc, entre passer du système des litres à le système métrique. OK? Donc, passer de là à là. OK? Donc, c'est l'équivalent. OK? Pour mesurer la même chose. Donc, c'est ça. Donc, ça découle de là ici. Ce qui fait en sorte que si j'ai 8 millions de
centimètres cubes, ben, pour savoir euh, combien de contenants ça va me prendre, parce que chaque contenant, un contenant, un contenant va être égal à 500 millilitres. OK? Alors, évidemment, ben, pour savoir le nombre de contenants, je vais prendre 8 millions, OK? Ou dans le fond, 8 fois 10 à la 6, divisé par 5 fois 10 à la 2, OK? 500, ou 500. De sorte que, dans le fond, euh, donc ici, je vais avoir euh, 10 à la, 10 à la 4 ici, OK? Et 8, après ça, 8 divisé par 5. Donc, je peux le faire sur la calculatrice. Ça va donner un, un chiffre en décimale. Donc, ça va donner 1,6. 1,6 fois 10 à la 4. Ou si on veut, si on le met simplement en termes de euh, comme on met les chiffres normalement, là, ben, ça va être la même chose que 16 000. OK? Donc, dans le fond, réponse à la question, ben, ça va me prendre, ça va me prendre, ça va me prendre 16 000 contenants, OK? Pour faire l'encapsulation de tout ce sirop-là dans les contenants. OK? Donc, ensuite, après ça va aller un petit peu plus vite. Donc, numéro 13, les parents de Thomas désirent construire un mur de pierre sur leur terrain. Ils ont besoin de 50 pierres ayant chacune un volume de 380 décimètres cubes. Si ces pierres se vendent 150 $ du mètre cube, combien le mur coûtera-t-il? OK. Donc, je peux, disons, je sais aussi que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Et si ma mémoire est bonne, je vais juste aller brièvement là, OK, dans Conversion Calculator, OK. Blablabla, OK. Donc, admettons, OK, je vais juste, OK, c'est pas là, je vais aller là. OK. Parce que je crois que on va en ouvrir un autre. Juste close, fermer ça ici. OK. Alors, admettons, on va ouvrir un Google Chrome. Donc, le screen share pause là, pour un petit moment, le temps que je revienne à mon screen share. Bon, OK, je vais juste l'arrêter 2 secondes puis revenir dessus. OK. Parce que je voulais valider, je crois que un, euh, 1 kilolitre est égal à 1 mètre cube. OK, c'est ce que je pense. Mais je vais quand même valider la chose. Donc, juste, ça va me prendre. Bah, je suis pas obligé d'avoir ça comme équivalence, mais ça pourrait aider. OK? Alors, ce sera pas très long. Voyons, c'est déjà trop long. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. OK. Bon, que dans le fond, c'est on fait comme là, c'est comme fois. Ouais. 1 mètre cube à 1 kilolitre. OK. C'est la magie de Zoom. OK.
Donc, cubic meter to kilolitre. Emmener kilolitre in a meter cube. Donc, dans un mètre, c'est ça. Donc, j'avais raison, un mètre cube, c'est 1 kilolitre, donc 1000 litres. OK? Alors, désolé un petit peu de ce contretemps, mais ça va m'aider. Donc, je vais repartager mon truc et donc, ce ne sera pas très long. Donc, c'est quelque chose que je sais. OK. Donc, une autre affaire que je sais, c'est que 1 mètre cube va être égal à 1 kilolitre, donc 1000 litres. OK? Donc, ceci étant dit, pour le numéro 13, donc je vais aller le faire juste en dessous, là. Bon, mettons, je vais tirer une ligne ici, voilà. OK. OK. Donc, ils vont construire un mur de pierre. Ils ont besoin de 50 pierres ayant chacune un volume de... Donc, chaque pierre, une pierre vaut... une pierre égale un volume, des pierres pareilles, de 380 décimètres cubes. OK? OK. Donc, dans le fond, mais dans ce cas-là, vois-tu, j'ai fait ça, mais je n'avais pas besoin là, des litres puis des kilolitres. Là. Alors, c'était pas une donnée pertinente ici. Je m'en excuse. C'est sûr que j'avais un élève là, brillant devant moi ou un petit peu allumé, il me l'aurait dit. OK? Par contre, je peux. Bon, je sais que je vais avoir besoin de 50 pierres. Donc, 50 P pour pierre, multiplié par ce volume-là, donc 380 décimètres cubes par pierre. Donc, 50 fois 380. Donc, ça, je vais le faire sur ma calculatrice. Donc, 50 multiplié par 380. Et ça va me donner 19 000. Donc, 19 000 décimètres cubes. OK? Et encore une fois, ce que je vais avoir besoin, par contre, c'est passer, dans le fond, de décimètre cube à mètre cube. OK? Donc, si, en allant de ce côté-là, en allant vers la droite, je fais fois 1000, bien évidemment, en allant vers la gauche, je vais faire diviser par 1000. OK? Ou 10 à la 3, divisé par 10 à la 3, divisé par 10 à la 3, etc., etc. OK? Donc, c'est ça. Si j'ai, juste mettre mes mètres cubes ici, alors si j'ai, mettons, des décimètres cubes, et j'en ai 19 000, donc 19 fois 10 à la 3, et je divise par 1000, donc je vais avoir 19 mètres cubes, OK, pour ce mur-là. Et on me donne le prix des pierres se vendent par mètre cube, OK? Donc, ayant mis mon truc ici, les décimètres cubes, en mètres cubes, ce que ça me permet de faire, c'est finalement, dernier calcul, 19 mètres cubes, multiplié par le prix de 150 par mètre cube. 150 par mètre cube. Les mètres cubes vont s'annuler et il va me rester à la fin 19 multiplié par 150. Il va me rester 2850. Donc, 2850 $. OK? Donc, réponse finale. Si on finit avec une belle phrase, euh, donc, les parents, les parents de Thomas devront débourser 2850 $. On pourrait mettre avant taxe, avant taxe, obligé, pour les pierres. OK? Est-ce que ça va? Vous avez des questions? Pas mal tranquille ce soir, j'aime ça. Ça va plus vite. OK. Bon, je fais des petites blagues comme ça en passant. Ne vous en faites pas. Et je vais faire le dernier, donc tel que demandé.
par Léa. OK, oups, je ne vais pas dire le nom. C'est une blague, là, les personnes qui vont te retrouver. Mais non, pour dire le nom, le prénom et le nom, et peut-être même l'adresse, puis bon. OK. Bon, des petites blagues, je pense. OK. Donc, Lucie vend du yogourt, puis elle aimerait ça ramasser 75 si chaque contenant de 125 millilitres vendu lui rapporte 1,25, quelle quantité, donc une cent par millilitre, quelle quantité de yogourt doit-elle vendre? La réponse doit être en litres. OK? Donc, ici, ben, on n'a pas non plus de transformation à faire trop, à part les millilitres en litres, et c'est relativement facile. Donc, combien est-ce qu'elle doit en vendre? Ben, chacun des contenants lui rapporte 1,25. Donc, c'est sûr que c'est la, la- voyons, la formule normale, ce serait le nombre de contenants vendus, OK, multiplié par le profit en dollars par contenant, en dollars par contenant, le nombre de, ben, c'est ça, par contenant, et les unités s'annulent ici, et il va rester juste des profits en dollars, OK? Mais si on sait qu'on veut 75 de profit, et après ça, euh, on connaît le taux. Euh, donc, le taux, c'est par millilitre, ben, euh, c'est 1,25 divisé par 125 millilitres, et on l'a trouvé tantôt. Ça faisait un gros sou noir par millilitre. OK? Donc, dans le fond, elle veut ça, mais elle va faire un profit euh, par, contenant de 125 millilitres vendus. Donc, par millilitre vendu de, c'est ça, de 1 cent. OK? Donc, si je divise, dans le fond, ça par 1 cent par millilitre, OK? Ben, ça va faire, dans le fond, 75 divisé par 0,01 qui va nous donner 7500 donc, les dollars s'annulent et les millilitres, ben, ça va falloir qu'elles vendent 7500 millilitres. OK? Et après ça, tout ce qui me reste à faire, c'est transformer les millilitres en litres. Et je sais, sachant que 1 litre est égal à 1000 millilitres, ben, je vais devoir diviser par 1000 millilitres et ça va me donner 7,5 litres. Donc, réponse à la question. C'est Lucie devra vendre 7,5 litres de yogourt. OK? Donc, écoute, en 20 minutes, ça complète le cours qu'on était supposé avoir. Seulement, c'est 45 minutes, 1 heure, là. Mais on est supposé se revoir dimanche, si tout va bien. Et aussi, donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule mathématique sur les conversions des mesures. Donc, mettons, en millilitres, en litres, etc. Et ensuite, là, les c'est-à-dire centimètres cubes en millilitres ou décimètres cubes en litres ou encore kilolitres, 1 kilolitre égale 1 mètre cube. OK? Donc, alors, je souhaite une belle fin de journée, une belle semaine. Bonjour. C'était très agréable de travailler avec vous autres. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, petit pouce en haut, partagez la vidéo, un gros max. Et on se revoit à très bientôt. Je vous aime. À la prochaine. Bye. Donc, si je parviens à trouver comment finir ça. OK, N.